Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 1er mars 2022, donc il est temps de vous faire un petit compte rendu, un petit rapport de ce que j'ai pu capter pour les énergies du mois de mars 2022, de ce qui peut potentiellement se passer aussi bien dans le factuel que dans le ressenti au niveau vibratoire. Et puis également sur un plan spirituel, je dirais, aller voir si justement la guidance a des conseils à nous livrer pour bien traverser, bien s'approprier les énergies du mois de mars que l'on va traverser. Donc ça va être une guidance pour le collectif, donc évidemment ça ne peut ne pas vous parler à tous. Prenez ce qui résonne avec vous, prenez ce qui vous semble être juste, et puis surtout essayez de réajuster ça en fonction de votre vécu, en fonction de qui vous êtes. Et bien évidemment, moi je vous accompagne de manière personnalisée. Donc si vous voulez avoir vraiment quelque chose d'axé sur vous, sur votre vibration, venez vers moi, vous avez tout mon contact en barre d'infos. Que ce soit mon mail, également ma page Instagram que vous pouvez aussi aller consulter, elle est publique. Voilà, écoutez, on va partir tout de suite avec les messages que j'ai reçus, les perceptions que j'ai pu avoir en connectant à ce mois de mars 2022. Et puis après on partira avec un petit tirage de cartes. Donc c'est parti. C'est que ce mois de mars va vraiment être axé autour d'une notion de challenge, une notion d'enjeu, avec une importance assez capitale pour la suite de cette année 2022. J'ai l'impression que c'est vraiment une zone pivot pour le reste de l'année. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une mobilisation qui reste vraiment forte et ancrée par rapport à un élan vers la paix, par rapport à un élan du cœur, ce besoin d'ouverture et surtout de libération au niveau de ces énergies qui viennent du cœur. Donc ça, on peut le ressentir tout un chacun, mais également dans les événements factuellement, c'est possible qu'il y ait une grosse ouverture à ce niveau-là. Donc la notion d'alliance est très présente, d'alliance pour ces valeurs du cœur, justement. Donc notion de fraternité, de solidarité, c'est ça. Ce qui nous a été dit aussi, c'est que c'est un mois qui va nous demander un ancrage assez fort, donc d'aller trouver des ressources en soi, toujours plus, pour vraiment commencer à imprimer les énergies, les vibrations de ce monde d'après, en fait, qui sera profondément axé vers soi, vers l'écoute de soi, l'écoute de ses propres besoins. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc je vous parlais de notions d'enjeu, de bouleversement possiblement important aussi. J'entendais des débordements, donc est-ce qu'on nous parle de débordement au niveau social, est-ce qu'on nous parle de débordement au niveau de flux, donc ça peut être aussi au niveau de l'eau, il y a cette notion-là. Donc j'arrivais pas trop à faire le distinguo, mais soit de fluide, soit la société. La notion de conflit, elle est présente, évidemment, donc ça paraît logique par rapport à ce qu'on vit. Et j'avais l'impression d'être un petit peu au bord du précipice, vous voyez, de marcher un petit peu sur un petit rebord, et puis d'un côté il y a le gouffre. Donc là il faut y aller en douceur. Il y a quand même une forme on nous demande une forme de besoin de s'ancrer justement pour ne pas chavirer. On sent clairement que y a la colère qui gronde, donc ça je vous apprends rien, mais c'est vrai que dans le ressenti c'est très présent. Et il faut vraiment garder à l'idée que la situation est quand même à garder sous contrôle, d'où ce besoin d'ancrage, de faire preuve d'aplomb, d'assurance, de maintenir sa position dans nos choix, dans nos convictions, dans nos valeurs. Donc c'est un mois qui va nous demander de vraiment maintenir un équilibre dans nos choix et dans nos actions pour rester en maîtrise, que ce soit émotionnellement, que ce soit par rapport aux événements qui pourraient se passer. Donc progresser pas à pas vers une autre réalité. C'est ce que je vous disais. C'est besoin d'être ancré pour avancer vers cette nouveauté qui nous tend les bras, mais il y a d'abord ce passage un peu difficile, cette impasse dans laquelle on est à traverser, avec non pas les yeux de la peur, mais les yeux du cœur. Je vous propose de tout de suite partir donc avec le tirage de cartes pour les énergies du mois de mars. C'est parti. À quoi faut-il s'attendre au niveau des énergies pour le collectif, pour l'humanité? À quoi s'attendre? Ouais, vous voyez, on vous parle d'ancrage, c'est vraiment ce que je vous disais, moi c'est ce que j'ai reçu également.
Donc vraiment aller ancrer sa propre nature, aller ancrer ses choix, ses visions pour la suite aussi. La nécessité aussi de se retrouver et de faire preuve d'un esprit pratique, ce qu'ils disent, donc faire preuve de pragmatisme au sens se libérer des contraintes, être présent à l'instant présent, aller en nature aussi, vraiment reconnecter à cette forme à cette énergie-là en fait, à cet ancrage. Voyez ? Ok. Autre message, s'il vous plaît, pour l'humanité. Ouais. On sent vraiment un besoin d'ouverture au niveau du chakra de la gorge, besoin de sincérité, d'authenticité, d'honnêteté. Les gens sont dans l'attente justement des vérités. Ont ce besoin de transparence, de clarté par rapport à des propos, par rapport à des situations, parce qu'on a le sentiment d'être dans une impasse complètement embrumée et à ce niveau-là, ça devient de plus en plus compliqué. Les gens se sentent pris en étau et ont ce besoin de lucidité en fait. Donc c'est clairement ça. Hein. Et donc sur cette carte, on a vraiment la symbolique de la clé qui vient ouvrir une espèce de serrure un peu mystique, avec beaucoup de lumière. Il y a quelque chose de très lumineux qui nous attend derrière. C'est le sentiment qu'il y a aussi en regardant cette carte-là. Ok. Et besoin de sincérité aussi dans la communication, dans tout le narratif, dans tous les messages qui nous sont véhiculés. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Expression. Besoin aussi d'affirmer ses propos, besoin d'être dans la communication, dans l'échange, dans le lien, et dans cette authenticité justement, dans cette honnêteté-là. Alors est-ce que c'est aussi une allusion au fait qu'on va avoir donc des missives, au sens des nouvelles, des messages importants qui vont nous être relayés? Ça c'est possible aussi. À propos de ces fameuses vérités. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Pour ce mois de mars 2022. Inspiration, idée, conception, étincelle, impulsion. Ouais. Là, je pense que c'est un message pour nous rappeler qu'on est aussi extrêmement bien guidé en ce moment vers cette lumière et qu'il faut se laisser aussi guider par son instinct, mais avec l'instinct supérieur, je dirais. Donc dans l'intuition, en se reliant vraiment à ce qui nous semble juste. Donc il y a aussi une grosse ouverture à ce niveau-là. On sent qu'on est guidé, quoi. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Allez, une dernière carte. Ouais, rapport humain. Vous voyez, moi j'ai vraiment le sentiment que il y a une mobilisation qui est forte au niveau toujours de cette alliance pour la paix. C'est quelque chose qui va pour moi perdurer. Tout ça dans énormément de tolérance, dans une forme de liberté, dans une forme d'équilibre des liens et des rapports. Quelque chose de pur. Il y a une forme de pureté dans ces rapports. Donc c'est vraiment ce qui émane au regard de ce qu'on voit de la liberté. Hein. J'ai l'impression que c'est voué vraiment à rapprocher les gens. Et ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Ok. Un autre jeu pour mars 2022, voir s'il y a des conseils, de la guidance, voir ce qu'on va traverser d'un autre point de vue. Alors on nous parle ici de changement important. Donc peut-être des bouleversements, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et en même temps, on vous dit, est-ce que vous êtes réellement prêt à ce changement dont on parle depuis si longtemps? C'est important de réellement bien se poser la question en faisant preuve d'aplomb, de sang-froid aussi, de rester calme et lucide. Mais vraiment, il y a cette dimension de changement qui est là et j'ai l'impression qu'on est vraiment aux portes de ces changements dont on nous parle depuis tellement longtemps. Et on vous dit, êtes-vous réellement prêt ? Sur les différents plans. Ok, on nous parle d'héritage. Il y a la notion ici, j'ai l'impression aussi
des ancêtres, il y a quelque chose d'ancestral qui est là, il y a donc peut-être d'ancêtres aussi qui sont là, qui nous guident, qui veillent sur nous. Il y a les questions aussi de ce qu'on nous a légué, de notre héritage social, avec tout ce que ça implique. Est-ce que justement il y a aussi des changements en lien avec cet héritage-là? Est-ce que ça y est, on va changer des choses par rapport à tout ça et s'affranchir de certaines choses? Faut voir, on va voir, on verra. Mais moi, c'est ce que ça m'évoque. Ouais, besoin de calme. Il va y avoir besoin de calme, de silence, de se vider la tête. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va encore essayer de nous embrumer l'esprit. Comme c'est le cas depuis bien longtemps maintenant. Croyances. Les croyances. Alors elle a deux aspects cette carte. C'est les croyances limitantes par rapport à ce en quoi vous vous projetez, vos capacités, vos potentiels à y arriver, à atteindre vos objectifs, que ce soit individuellement mais également pour le collectif. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes prêt à tout ça? Et puis, il y a la notion de foi, évidemment, qui va avec cette carte. Comment vous appropriez-vous cette foi? Est-ce qu'elle est claire pour vous? Est-ce qu'elle est encore entachée, justement, par des croyances limitantes? Voilà, ça, c'est vraiment une invitation à se poser pour rééquilibrer des choses, comme je vous disais, réajuster des choses, et puis essayer de voir clair justement sur toutes ces notions-là en vous. À quoi on peut s'attendre sur ce mois de mars 2022 là avec le Béline? La grâce, donc une forme de protection divine, lumineuse, qui vient vraiment nous entourer, nous enrober, je dirais, et qui nous permet de nous dépasser. Ok, gardez ça à l'esprit. Ouais, et puis j'ai la pensée, l'amitié. Donc je pense qu'on est extrêmement bien guidé, hein, qu'on est extrêmement bien entouré pour franchir ce cap qui n'est pas toujours facile à vivre. Beauté, une énergie qui vient du cœur, l'appel du cœur, ça c'est ce qu'on a vu déjà. Donc ça c'est l'union, le rassemblement, l'union des cœurs, l'union des forces aussi, dans un élan du cœur et du cœur souverain. Ok. Mars 2022. La grâce, elle est encore là. Donc, cette protection, cette lumière qui est là, cette lumière intense, puissante, qui vient tout terrasser. C'est un encouragement à y croire, vraiment. Le hasard. Donc ça peut être un coup de chance, le hasard. C'est le destin aussi, une forme de destinée, au sens où faites confiance, osez lâcher prise, faites confiance au hasard, qui pour moi n'existe pas. C'est la foi, le fait d'y croire. Croire en notre chance, croire en notre réussite face à l'adversité. Ici, c'est ça. Hein. Ça peut être le mal-être, justement, la maladie, l'oppression, une forme de diminution de l'être-té, ici. Ok, est-ce qu'on a autre chose pour ce mois de mars 2022? La paix. Ok. Et oui, l'élan vers la paix. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai reçu. Donc ça, c'est une notion qui est très présente, ok? Ouais. La paix qui passera probablement quand même par des moments difficiles encore. Je pense qu'il faut vraiment s'attendre et être prêt au changement. Changement qui impliquera aussi une forme de destruction. Il y a encore des moments difficiles à passer pour aller vers cette paix. Et c'est cette paix
qui nous aidera à traverser ces moments de difficulté-là. Alors là, on est pour le mois de mars, hein, donc ok, on continue. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Mars 2022, la fatalité. Donc là, il y a la notion de mort, il y a cette fourche qui est là, donc qui peut nous parler de décès, de deuil, de départ, de quelque chose qui s'achève également. Donc ça va dans ce sens-là. Pour cet achèvement, il faut en passer par là. Ok, bon, c'est pas tout rose, hein, cette histoire. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022. Mars 2022, une dernière carte. La notion de plaisir. Donc il y a cette forme de mort sur le plan spirituel, sur le plan physique aussi peut-être, pour une renaissance vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, harmonieux, léger. Il y a une forme de gaieté de cœur ici qui est présente, mais ça s'installera qu'en passant par tout ça, pour que justement l'être humain repriorise les valeurs qui ont été oubliées, qui ont été mises de côté, dans sa souveraineté du cœur. Ok. Mois de mars 2022. À quoi s'attendre factuellement, s'il vous plaît? Ok. Une élévation. Quelque chose qui s'établit et qui est dans un mouvement ascensionnel, qui s'élève donc, qui prend de l'ampleur. Ok, est-ce qu'on a autre chose pour les personnes qui regarderont donc cette vidéo? Ça prend son temps. Ça prend son temps parce que c'est un petit peu l'image que j'ai, c'est que l'humanité porte son fardeau, elle porte sa croix et est en train justement de se délester de tout ça, de tout ce qu'elle a vécu, de tout ce qu'elle a mis dans tout ce qu'elle a pu établir dans son karma. Et tout ça, ça demande du temps aussi pour s'établir. Et c'est peut-être aussi la sensation de personnes, hein, de trouver qu'il faut encore faire preuve de combativité. Il y a encore des efforts à fournir aussi. C'est ce que nous dit cette carte. Ok. Tenez bon, parce qu'on vous dit que c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a encore cette faucille là, qui est là, qui vient faucher la vie d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une notion de fin. Il y a quelque chose qui se termine. Ça fait 3 fois qu'on voit cette notion-là, hein, entre mon dernier tirage et là, cette guidance-là. On y arrive, on arrive au bout de quelque chose, avec un mouvement ascensionnel. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle de personnes âgées, d'anciens, donc la notion d'héritage est toujours là. Donc est-ce que ça, ce sont nos ancêtres? Il y a cette notion-là qui est là. Bon, ok. Que ça nous parle de départ de personnes aussi d'un certain âge, je ne sais pas. Ok, est-ce qu'on a autre chose pour ce mois de mars 2022? Quelque chose qui se construit, qui est en élaboration, qui est en train de s'établir. Il y a quelque chose qui est en train d'être conceptualisé. Ok, on va la mettre là, celle-là. Un cadeau. On va recevoir un cadeau. Il y a une forme de surprise. Ça peut être la notion de surprise aussi, d'événements inattendus. Des événements inattendus qui sont en train d'être élaborés. Ok. On nous parle de ressources ici. D'argent. Ça fait un moment qu'on le voit aussi. Donc, est-ce qu'on va recevoir... Est-ce que des personnes vont recevoir de l'argent? Et j'ai toujours ce point d'exclamation qui vient toujours confirmer tout ce que je suis en train de dire. Bon, très bien. Écoutez, on verra.
Je vais répondre à 2-3 questions de l'actualité que vous avez posées. Donc voilà, à prendre avec du recul, en fonction de la vibration actuelle du moment. On va voir ce qui peut nous être dit. Est-ce que l'armée russe va envahir la France, s'il vous plaît? L'armée russe va-t-elle envahir la France? Passivité, faiblesse. Bon. Donc il y a une forme d'inertie. En tout cas, pour l'instant, ils en ont les capacités, en tous les cas. Ça, c'est pas un problème. Il y a des ressources, capacités manuelles, mais en termes d'effectifs, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ils auront tout ce qu'il faut pour mettre ça en place, si besoin est. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Petit contrat, donc petite perspective. Oui. Et j'ai un oui peut-être à terme. Peut-être que ça va mettre du temps à s'établir, mais que ça va se faire. Alors, est-ce que ça, c'est sur du long terme? Ok, bon. Est-ce que la 5e République française est morte? Fausseté, mensonge. Alors, elle ne l'est pas pour l'instant. Est-ce que cette 5e République va mourir? Il y a une rupture. Donc il y a quelque chose qui se rompt, qui s'interrompt, qui se termine. Petit contrat, ça revient toujours. Ok. Donc peut-être justement tous les petits contrats, toutes les ficelles qui tombent en même temps, qui se rompent avec. Et c'est nécessaire pour le développement, pour la suite. D'accord. Bon, je pense que ça répond à la question. Est-ce que l'Union européenne va subsister dans le temps? On parle de nouveautés, nouveaux contrats, nouveaux projets. Donc peut-être un réétablissement par rapport au territoire, aux frontières, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se lève justement par rapport à ça? L'avenir de l'Union européenne. Oui, bon, c'est une confirmation. Et ça va changer. Hein. Ça va pas du tout rester comme ce qu'on connaît actuellement. Il y a beaucoup de nouveautés. Et ça, on l'avait vu dans une canalisation au niveau des territoires, il y a des choses qui vont bouger. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, on est sur du moyen-long terme, hein, mais c'est pas voué à rester tel quel. Ok, bon, intéressant. Est-ce qu'il va y avoir des conflits au sein de l'Europe? Ok, j'ai un oui. Nouveauté, nouveau projet. Social, humain, donc les peuples. Et j'ai quelque chose qui est en train de germer. Ok, bon. Bah, ça pose les bases. Hein. Écoutez, on verra comment ça va s'établir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement. Et c'est aussi cohérent par rapport à ma dernière canalisation, ma dernière guidance qui nous disait que finalement, oui, c'est en construction. Et donc peut-être que ça va prendre du temps, mais que l'issue, elle est là, quoi. Ben, écoutez, on verra comment ça se passera, mais je pense qu'il faut s'attendre à des conflits au sein de l'Europe. Ok. C'est la fin de cette vidéo. C'est vrai que le dernier message, il n'est pas facile à accepter parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se transformer et que on est vraiment dans une énergie de dualité conflictuelle et qui va se poursuivre au sein de l'Europe en tous les cas, pas forcément mondialement au regard de ce qu'on a vu sur la dernière guidance. Mais je pense qu'au niveau de l'Europe, il va se passer des choses. Donc je ne veux pas être alarmiste, maintenant c'est vrai qu'un homme averti en vaut deux, donc je pense qu'il faut se préparer à des éventualités, dans tous les sens du terme, après voilà, en restant ancré, centré, et surtout je pense que c'est pour ça que l'accent a été mis sur avez-vous confiance, avez-vous foi en la vie en fait, il y a vraiment cette notion-là, parce que quand vous êtes dans cette foi, alors je parle pas de foi au sens religieux, encore une fois on est sur un plan spirituel, l'idée c'est vraiment
de se dire que je lâche tout et que la vie me mènera où je dois être au bon moment. Et dans les meilleures possibilités qui soient, tant que je sors de mon mental qui peut être limitant. Donc c'est un petit peu l'idée. Et donc voilà, on nous pose la question dans cette guidance, c'est êtes-vous réellement prêt? Parce que ça y est, vous êtes aux portes de ce changement. Donc n'oubliez pas qu'on est tous ensemble à vivre ça, à l'incarner, ce changement. D'une manière ou d'une autre, on a tous nos vécus, on a tous notre histoire. Mais aujourd'hui, voilà, on est tous ensemble et on va de plus en plus vers ce tous ensemble pour construire l'après. Donc je vous envoie beaucoup de lumière, plein d'amour. Je vous invite à relayer ce message, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à commenter toujours dans la bienveillance. Merci pour votre bienveillance et merci aussi d'être vigilant quant aux termes que vous utiliserez pour commenter cette vidéo pour que cette chaîne puisse perdurer dans le temps et qu'on ne se la fasse pas chanter. Voilà. Et puis pour les guidances personnalisées, vous savez où me trouver, vous avez mon contact en barre d'infos, n'hésitez pas, j'ai encore des disponibilités pour le mois de mars, donc je vous attends. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questionnements, à me les partager. Et j'ai peut-être pas tout traité, donc il y a une autre vidéo qui arrivera prochainement. Allez, bye bye.